Salut les gamers. Aujourd'hui dans Chirurgeux, on va parler non pas d'un, mais de 3 jeux, qui, en corrélation avec l'épisode 4 de Premier Joueur, ont la particularité d'être tous les 3 des party games. Vu qu'ils s'expliquent assez facilement, je me permets de faire une petite explication de règles pour chacun, mais pour ceux qui connaissent déjà, je vous laisse ici des petits boutons pour pouvoir passer ces explications de règles. Je pense que vous allez assez vite comprendre pourquoi j'ai envie de vous parler de ces 3 jeux-là en particulier. Tout d'abord, on a Unanimo. Alors à Unanimo, le principe va être assez simple. À chaque tour, on va tirer une carte sur laquelle figure un mot, et les joueurs vont chacun devoir écrire 8 mots en corrélation avec ce mot. L'idée, c'est d'essayer d'être unanime avec les autres, parce qu'à la fin, vous allez mettre autant de points pour chaque mot que le nombre de personnes qui ont également mis ce mot. Le but étant de mettre le plus de points, il n'y a rien de plus simple. Ensuite, on a le truc le plus. Donc dans le truc le plus, le principe va être assez simple, à chaque tour on va retourner une carte avec un adjectif dessus, par exemple le truc le plus joli, le truc le plus bête, le truc le plus triste, et on va retourner également 5 mots aléatoires, et il va falloir chacun individuellement voter secrètement pour le mot qui nous évoque le plus cet adjectif. Le but ça va être de se trouver dans la majorité, car tous ceux qui ont voté pour le mot qui a été le plus voté, donc dans la majorité, perdront un de leurs points, le but du jeu étant de perdre ces 10 points à l'issue de la partie. On a enfin qui perd gagne. À qui perd gagne, c'est un peu comme à Unanimo, sauf qu'ici il va falloir faire des paires. L'idée c'est qu'à chaque tour on va retourner 11 cartes d'illustration, et les joueurs vont chacun dans leur coin associer les images entre elles pour créer 5 paires et une carte qui sera toute seule. Le but sera alors comme à Unanimo d'essayer d'avoir les mêmes idées que les autres. Ici, pour chaque paire, vous mettrez autant de points que le nombre de personnes qui ont également choisi la même paire que vous. C'est donc un peu comme Unanimo, sauf que là il faut relier des images. Bien, je pense qu'après ces explications, vous voyez à peu près où je veux en venir. Ces 3 jeux utilisent une mécanique assez similaire, que perso j'appellerais le principe de majorité gagnante. En effet, les joueurs vont à chaque tour devoir deviner quel sera le choix que suivra la majorité des joueurs autour de la table. Alors que Qui perd gagne et le truc le plus se sont probablement inspirés d'Unanimo, puisque chronologiquement ils sont arrivés après, ce dernier était un party game super original à l'époque. Bien évidemment, chacun son petit truc à lui. L'idée maligne de Qui perd gagne était de devoir associer des images et non pas des mots, et le truc le plus apporte une vision différente car les choix sont parmi un panel de mots, alors qu'à Unanimo on peut écrire à peu près tout et n'importe quoi. Néanmoins, l'idée d'Unanimo ne vient probablement pas de nulle part, on peut faire un rapprochement avec le jeu du baccalauréat. Bon, pour les 2-3 qui connaissent pas le baccalauréat, il s'agit d'un jeu qui se joue uniquement avec du papier et des stylos. Les joueurs doivent imaginer pour plusieurs catégories un mot qui commence par une lettre donnée, par exemple un prénom, un animal et un film qui commence par la lettre D. On marque alors 2 points pour chaque mot qu'on a trouvé, mais seulement 1 point si quelqu'un d'autre a mis le même mot que nous. À Unanimo, c'est tout simplement l'inverse, vous ne mettez pas des points pour votre originalité, mais pour votre unité avec les autres. Et c'est vachement plus intéressant en fait. Au final, on est face à une mécanique un peu similaire à des jeux de choix simultanés. Sauf qu'ici, le panel de choix est immense, vu qu'il est parmi tous les mots du dictionnaire. Et c'est donc plus difficile de se synchroniser que d'être original. Du coup, Unanimo est selon moi bien plus intéressant qu'une partie de baccalauréat. Et il en va de même pour les 2 autres jeux. Autre point intéressant, dans un jeu de choix simultané classique, c'est une dominante psychologique qu'il faut prendre en compte. Les joueurs se retrouvent souvent avec les mêmes forces au départ et on essaye de deviner comment tel ou tel joueur réagira face à un système de jeu. Je vous en avais déjà un peu parlé lors de mon épisode sur le bluff. Avec le principe de majorité gagnante, c'est une composante plutôt sociologique qui sera importante. Les joueurs ne sont pas égaux, chacun a son bagage culturel en tête et il faudra trouver ce qui nous réunit tous, le social et la culture commune. Et c'est parfait pour un party game, puisque ça permet à plein de joueurs qui ne se connaissent pas de jouer ensemble et d'être sur un pied d'égalité, car tout le monde dépend de tout le monde. Est-ce qu'on peut alors parler de semi-coopération ? On en reparlera dans un prochain Premier Joueur. Moi je vous laisse, ciao les gamers!